On va lire un texte pour introduire la série. Si on peut le lire tous ensemble, Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Qui veut bien le lire? Qui a envie de lire? Ah non, mais vous êtes ouf. Qui a envie de lire? Levez voir la main. Personne. Personne. Océane. Ok, Océane, viens. Après, j'ai d'autres textes, t'inquiète. Océane, viens, mais viens lire. Ah oui, tu vas pas lire de ta place. Ok, est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, tu lis ça. Hein. Ce qui est en rouge, c'est la Bible. Voilà. Mais t'as un écran là. Mais tu veux lire et t'as pas. Ouais, vas-y. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il l'a plus? Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup, Océane. Ok. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des baisers. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Ok. Pourquoi on a commencé cette série? Alors oui, je vous cache pas que c'est d'un côté pour se faire le kiff de s'habiller selon les saisons qu'on va vous donner. Et je compte sur vous pour jouer le jeu semaine prochaine, doudoune. Mais pourquoi plus que ça? C'est parce que la vie est faite de saisons. Dis à la personne à côté de toi, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Je sais pas comment est ta saison. Si tu peux monter un petit peu le retour, s'il te plaît. Je sais pas comment. Ouais, je l'ai monté à max. Je sais pas comment est ta saison. Ah, c'est bon. Je sais pas comment est ta saison, mais comme on l'a expliqué pour le pôle jeunesse, il y a une saison. Et tout au long de notre vie, il y a différentes saisons. T'es pas toujours dans la même saison. Peut-être que c'est une info que tu n'as jamais réalisée, mais t'es pas toujours dans la même saison. En tant que chrétien, des fois, on peut avoir l'illusion. Ouais, c'est bon. Merci. Ok. En tant que chrétien, des fois, on peut avoir l'illusion qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, bon, c'est bon, tu es dans une saison que j'appellerais chamallow. Tout est bon, c'est mou, c'est agréable. Tout est cool. Mais si tu as vécu assez longtemps avec Dieu pour l'instant, tu te rendras vite compte que même en tant que chrétien, tu as des saisons dans ta vie. Tu as des hauts et des bas. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous êtes avec moi, vous êtes avec moi ce soir ou... Punaise, vous êtes horrible. Ok. Ce texte, écoute bien, ce texte montre qu'en tant que croyant, tu as différentes saisons, tu as différents moments de ta vie. Il y a un temps pour tout. Mais c'est trop bien parce que chaque moment, chaque saison que tu vas vivre avec Dieu, si elle est avec Dieu, elle t'apprendra quelque chose. Et tu sais quoi? Elle sublimera les autres saisons. Elle sublimera les autres saisons. Moi, vous savez que je kiffe poulet, banane, plantain. Vous savez ça? Ben, j'attends que vous m'en rameniez. Ok, je kiffe poulet, banane, plantain. Mais imagine, je sais que si je mange du poulet et des bananes, plantain tous les jours, à un moment donné, je vais saturer. Par contre, je sais que si je me dis de temps en temps, allez Ben, il faut sublimer ce plat. Allez, pendant une semaine, tu vas manger des graines. Je vous assure qu'après ça, je vais savourer mon poulet, banane, plantain. Parce que même dans la saison des graines, même dans la saison difficile, la saison aride, la saison dure, la saison de la persécution, alors tout à coup, quand tu passes dans l'autre saison, tu te rends compte à quel point elle est bonne. Ça va, vous me suivez? Les saisons sont indispensables. Même dans la nature, les saisons sont essentielles. On a besoin des saisons. Et ce soir, la saison qu'on a décidé, avec laquelle on a décidé d'introduire, c'est, vous l'avez compris, c'est l'automne. Qui aime l'automne? Levez voir la main. Ok, tiens, je vais faire un petit vote. Qui sa saison préférée, c'est l'hiver? Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous. Ok, asseyez-vous. Restez assis, ouais, restez assis. Ok, hiver, printemps, levez-vous. Ok, asseyez-vous. Été. Ces mecs, ils sont sadomes, je sais pas comment il faut. Ok, hiver, automne, relevez-vous voir, s'il vous plaît. Automne. Bizarrement, c'est que les meilleures personnes qui sont levées sur cette saison-là.
Moi, l'automne, c'est sincèrement, je pense que c'est la saison que je kiffe le plus. Je kiffe le plus, pourquoi? Parce qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid. Printemps, c'est traître. Genre, tu vois, là, on est en printemps cet après-midi. La semaine dernière, on était en printemps et il caillait. Ok. Automne, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Tu peux mettre juste une petite veste, t'es juste bien. Ça va, vous me suivez? Automne, tout le monde, personne, tous ceux qui n'aiment pas l'automne se plaignent parce qu'il fait de moins en moins jour. Mais moi, sérieusement, je kiffe ça parce que je kiffe vivre la nuit en fait. Donc j'aime quand il fait pas jour. Ok? Je suis bizarre. Ok. Automne, moi j'aime les couleurs d'automne. Moi je trouve ça magnifique. Les couleurs d'automne, je trouve ça. Oui, bah, voilà, bah, t'avais qu'à dire. Hein. Automne, j'aime voir les feuilles tomber. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve ça beau et en plus j'ai pas de jardin pour avoir à les ramasser, donc c'est cool. Oh, j'ai plus de jardin, voilà. Automne, est-ce que quand vous étiez petit, vous faisiez comme moi et mon petit frère, vous ramassiez les marrons? Okay. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'objectif de cela? Vous aussi les jetiez sur les gens? Ah ben voilà, nous on se faisait des batailles de marrons, voilà. Ouais, un temps pour jeter les marrons, un temps pour se prendre des marrons. Ouh. Ok, mais mon petit frère c'était un champion de ça, il avait des corbeilles. Vous voyez les bassines pour porter le linge? Mais genre, il avait des corbeilles, il pouvait rentrer dedans complètement, on le voyait plus. Michael, il était incroyable sur ça. Mais l'automne, c'est une saison incroyable. Et l'automne, c'est une saison particulière, tu sais pourquoi? Parce que c'est une saison où pour beaucoup de paysans, c'est le moment où tu moissonnes ce que tu as récolté pendant l'été. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, en France, il y a le sarrasin. Sarrasin, tu le moissonnes en automne. Il y a beaucoup de plantes que tu moissonnes en automne parce que ça a été planté l'été. Et mon thème ce soir et le titre de la prédication ce soir, c'est le temps de la moisson. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui c'est le temps de la moisson. On est tous appelés à semer et à moissonner. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse nous remettre, on va faire une grosse remise en question ce soir, ok? Mais on est tous appelés à semer et à moissonner, c'est le temps de la moisson. Par exemple, dans plein de domaines de ta vie, temps de la moisson pour quelqu'un qui aime faire des économies, c'est le moment où tu récupères les intérêts de ton compte épargne. Moi, je kiffe ça, même si c'est quelques euros, je suis content. Je vois un plus 3,75 sur l'année, je me dis, bon, ouais, c'est sympa quand même. Ok, temps de la moisson, pour ceux qui ont bossé en cours, c'est le moment où tu reçois tes résultats après le bac. Okay. Est-ce qu'il y en a qui ont bossé en cours? Ok, merci. Simon, il est fier de le dire, les autres, je ne sais pas, ils sont bizarres. Ok, pour les gamers, le temps de la moisson, c'est le moment où tu sais, ton perso, il prend du grade, il est beaucoup plus puissant après tant d'heures que tu as investi sur différentes armures, etc., etc. Ça va, vous me suivez? Je ne suis pas un grand gamer, j'ai essayé de me donner de la peine, les gars. Ok. Merci de votre indulgence. Le temps de la moisson, c'est pour ceux qui font de la muscu. Tu sais, le temps de la moisson, c'est la première sortie à la piscine. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? Le temps de la moisson, c'est avant de sortir dans la piscine, tu es dans ta petite cabine et tu fais vite 10 pompes très rapides pour être vachement bien bétonné. Ouais, exactement. On sent le... Vous voulez que J'avoue, je l'ai déjà fait. En plus, pour aller au terme avec des petits vieux, je sais pas pourquoi je voulais les impressionner, mais c'est pas grave. Ça me flattait. Ok, ouais, et qui a déjà fait ça? Levez voir la main. Qui a déjà fait ça? Voilà, je vois des gens qui sont honnêtes. Et il y a des gros mythos dans la salle. Steph, je suis sûr que tu as déjà fait ça. Tellement un gros mytho, ouais. C'est ça. Le temps de la moisson. Mais j'aimerais te dire qu'avant de moissonner, tu es censé semer. Tu ne peux pas moissonner quelque chose sans que tu aies semé. Ça va, vous me suivez? Semer, une petite définition, écoutez bien. Semer, c'est mettre une graine en terre afin de la faire germer, ou alors c'est jeter, répandre quelque chose quelque part en le dispersant. Jeter, répandre quelque chose quelque part en le dispersant. Si tu veux moissonner, il va falloir que tu sèmes. C'est des noix de cajou, c'est pas des vraies graines. J'ai pas trouvé autre chose. Si tu veux moissonner, il va falloir que tu sèmes. Écoutez bien ce que la Bible dit dans Galates 6, versets 7 à 9. Galates 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si tu veux moissonner, il faut que tu sèmes. Dis-le à la personne à côté de toi. Si tu veux moissonner, il faut que tu sèmes. Dis-lui bien plus fort, comme ça j'ai le temps de boire un petit coup. Merci. La première chose que j'aimerais te dire, et la première chose sur laquelle j'aimerais te rendre attentif, c'est que tu es tout le temps en train de semer quelque chose. Tu es constamment en train de semer quelque chose, en train d'investir pour plus tard, pour la vie des autres. Dans tes pensées, tu es en train de semer quelque chose. Pour ton futur, dans ta relation avec Dieu, tu es toujours en train de semer quelque chose. Je vais vous le dire autrement. À chaque fois que tu vis, tu es en train de semer. À chaque fois que tu es en train de vivre, tu es en train de semer. Tu sèmes quelque chose. Peu importe ce que c'est, je ne suis pas en train de rentrer pour l'instant sur qu'est-ce que tu sèmes. Mais si tu ne comprends pas que tu sèmes constamment, chaque seconde, quelque chose, alors tu ne pourras pas comprendre l'importance de qu'est-ce que tu vas moissonner derrière. J'aimerais te rendre attentif que chaque moment que tu vis, maintenant, dans 10 secondes, dans un jour, dans un an, dans 10 ans, ou ce que tu as fait hier, ça sème pour quelque chose de futur, sur du plus ou moins long terme. Ça va, vous me suivez? À chaque fois que tu vis, tu sèmes. Et regarde, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont semé. D'autres... oui... pardon, c'est pas ce que je pensais. D'autres ont semé du temps. D'autres ont semé par exemple de la connaissance. Ils t'ont transmis quelque chose. Ok, ça va, vous me suivez? D'autres ont semé par exemple du caractère. Ton caractère, il n'est pas venu tout seul. C'est des gens qui ont investi en toi pour que tu aies ce caractère ou des valeurs. Finalement, si tu es ce que tu es maintenant, c'est parce que des gens ont investi, ont semé et aujourd'hui, ils moissonnent ce qu'ils ont semé sur 10, 15, 20 ans. Mais de la même manière, à chaque fois que tu vis, à chaque fois que tu prends des décisions, tu es en train de semer quelque chose. Si tu prends la décision de te passer une semaine entière, de te faire une série Netflix, tu es en train de semer pour moissonner quelque chose plus tard. Moissonner quoi? De la flemme. Moissonner quoi? Du temps perdu. Moissonner quoi? Finalement, tu es embrouillé, finalement, tu ne sais plus distinguer de la réalité, de la fiction. Tu moissonneras quelque chose. À chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu as une pensée, tu sèmes et ça portera du fruit tôt ou tard. C'est mon deuxième point, c'est que tu moissonneras toujours ce que tu as semé. Dis-le à la personne à côté de toi, tu moissonneras toujours ce que tu as semé, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. À chaque fois que tu sèmes quelque chose. Est-ce qu'on peut me ramener un petit peu de chiffon, s'il vous plaît? Je crois que j'ai... Mais c'est pour l'automne. Ok. À chaque fois que tu sèmes quelque chose, tu vas le moissonner tôt ou tard. Peut-être que toi, tu t'en rends pas compte, mais tu moissonneras quelque chose tôt ou tard. Les bouddhistes, ils appellent ça, et en ce moment, c'est à la mode, c'est le karma. Genre, les amis, arrêtez de sortir ça. On n'est pas dans le même délire, vous voyez? Ça, c'est, je moissonne ce que j'ai semé, ok? On n'est pas dans le même délire que le karma, mais moi, je crois que pourquoi on moissonne ce qu'on a semé, pourquoi on récolte ce qu'on a semé, de bien ou de mal, mais parce que je crois que c'est... Ouais, merci beaucoup. Je crois que c'est un des moyens que Dieu... Ouais, par terre, là. Merci. Je crois que c'est un des moyens que Dieu a utilisé pour exercer sa justice. C'est un des outils que Dieu utilise. La moisson de ce que tu sèmes, c'est un des outils que Dieu utilise pour exercer sa justice. Imagine maintenant... Allez, imagine quelqu'un dans ta rue vient et assassine ton meilleur pote. Ouais, j'ai l'exemple qui me vient. Hein. Ok. Et assassine ton meilleur pote ou tue ton chien. J'ai l'impression que vous êtes plus vénère pour votre chien que pour votre... Vous êtes vraiment... Tue ton hamster, ouais. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Si le gars, il n'est pas condamné, si le gars, il moissonne pas ce qu'il a semé, c'est pas juste, vous êtes d'accord avec moi? Si le gars, il récolte pas à cause de ce qu'il a fait, c'est pas juste. De la même manière, si toi, tu moissonnes pas
ce que tu as semé, c'est pas juste. S'il n'y a pas de moisson derrière, c'est pas juste. Moi, je crois que la récolte, la moisson, c'est un principe biblique que Dieu a instauré pour que sa justice soit exercée. Dieu est juste et il fera toujours régner sa justice. Sois sûr qu'à chaque fois que tu sèmes quelque chose, tu le récolteras. Tu bosses pas en cours, tu le récolteras. Tu parles mal à tes parents, tu récolteras. Tu sèmes des mauvaises pensées dans ta tête, tu le récolteras. Tu encourages les gens, tu le récolteras. Tu aides les autres, tu le récolteras. Tu vas faire du sport, tu le récolteras. Vous voyez ce que je veux dire? Mec, mon petit frère, ma petite soeur, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. À chaque fois que tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. Alors, le problème, c'est, et à mon avis, je le vois là-dedans, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient quand je dis à chaque fois que tu sèmes, tu vas récolter, on n'est pas conscient. Là, tu l'entends comme une phrase, mais tu ne réalises pas le concret que c'est quotidiennement. Là, tu es en train d'accepter quelque chose que je te laisse, je suis en train de semer. Maintenant si tu ouvres ton cœur, tu pourras en récolter des bons fruits dans ta vie. Mais si tu fermes ton cœur, tu récolteras des mauvais fruits. Ça va, vous me suivez? Mais on n'est pas conscient de l'impact très concret de ce que je sème au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'instantané. Moi, je crois que notre problème, c'est qu'on vit dans l'instantané. On vit au jour le jour. On n'a pas de perspective sur du long terme. Genre, aujourd'hui, si je te disais, ok, vas-y, dis-moi quel est ton plan et qu'est-ce que tu vises dans 20 ans et qu'est-ce que tu investis maintenant pour ça? Genre, à mon avis, je pense 3/4 des personnes, ils ne seraient pas capables de me dire. Je ne suis pas capable de vous dire donc, où je serai dans un an. Mais genre, si je te demande, qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui pour récolter quoi dans 20 ans? Tu n'es pas capable de me dire. Parce qu'on vit dans l'instantané. On ne se rend pas compte que tout ce qu'on investit maintenant, on le récupérera derrière. On a l'impression que c'est bon, on peut vivre au jour le jour. La Bible ne nous enseigne pas à vivre au jour le jour. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Mais elle ne nous enseigne pas à vivre au jour le jour, elle nous enseigne à préparer le futur. Pourquoi vous croyez que ça fait 2 ans qu'on est en train de préparer cette saison? On ne s'est pas réveillé la semaine dernière avec Thibaut en disant, tu sais quoi, vas-y, on va tout casser. Non, on a senti Dieu qui nous a dit bien avant, il y a quelque chose de plus qui va venir. Maintenant, soyez prêts. Si toi, tu ne sèmes pas maintenant pour quelque chose de plus tard, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas récolter de bonnes choses. Parce qu'il faut que ça soit intentionnel. Moi, je me rappelle le jour où, en cours, on m'avait dit, genre j'ai bugué, aujourd'hui, une personne en France aura dans sa carrière 2 à 3 métiers différents. Vous saviez ça? Ouais. Genre moi, dans ma tête, c'était, bon, je fais des études, mais je rentabilise mes études pour toute ma vie, je fais le même métier, vous voyez? Là, on m'a dit, non, tu feras 2 à 3 métiers différents, à mon avis. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais ça sert à quoi que je travaille tout ça alors? Si de toute façon, dans 25 ans, je change, ça sert à rien. Mais parce que je comprends pas, j'ai pas compris quelque chose de plus grand. J'ai pas compris qu'en bossant dans ces cours-là, ça travaillait ma patience, ça travaillait mon caractère, ça travaillait mon goût de l'effort. Moi, je me suis arrêté de bosser, j'ai pas bossé, j'étais pourri, malheureusement, j'ai pas bossé au bac et tout ça. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que ça me soit utile. Moi, demandez-moi le cosinus de je sais pas quoi, déjà, ça me fait mal à la tête. Mais ça aurait pu me donner le goût de l'effort. Ça m'aurait évité des galères et j'ai moissonné mes mauvais choix. Ça, vous me suivez? Mais on ne se rend pas compte parce qu'on vit dans l'instantané. On a l'impression que comme Astérix et Obélix, tu sais, quand Panoramix, Mission Cléopâtre, il vient dans le jardin, tu as Jamel Debbouze qui dit « S'il te plaît, vas-y, donne-moi la graine magique. » Et qui lui pose comme ça, et on a l'impression que, allez, on attend 2 secondes et pouf, tu as un palmier qui sort. Vous vous rappelez de cette scène? On a l'impression que c'est comme ça. On a l'impression que, ok Seigneur, je suis prêt à semer quelque chose de bien, mais vas-y Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? C'est trop long. Pourquoi tu as l'impression que à chaque fois tu es dégoûté? Tu baisses les bras trop vite parce que tu ne comprends pas que semer et moissonner, ça demande un petit peu de temps. Si tu veux moissonner du bon, il faut que tu laisses un peu de temps. En regardant Netflix, en regardant les experts Miami, tu as l'impression que juste en regardant ça, tu as l'impression que tu peux être un gars de la police scientifique, quoi. C'est bon, vas-y Seigneur, j'ai laissé les experts semer en moi, je suis prêt, utilise-moi. Mais ça n'a rien à voir avec ça.
Moi, je me rappelle un jour, quand je vous parle souvent de la muscu ce soir, mais je vous confesse, je me suis mis à la muscu, un temps, pas maintenant, hein, mais il y a un temps, je me suis mis à la muscu et, euh, et genre tous les jours, j'étais régulier, levé 6 heures, j'allais courir 6h30, 6h45, je faisais ma série d'abdos, ma série de pompes. Vraiment, j'étais chaud bouillant, hein. Et à la fin de la première semaine, je me suis mis en face de mon miroir. Et je vais vous dire, ma réaction, c'est tout. Tout ça pour ça. Genre, dans ma tête, c'était en une semaine, mec, je suis Brad Pitt. J'avais pas compris que si je sème longtemps, il faut que je sème longtemps pour ressembler à Tim. Moi, j'entendais un ouh, mais bon, d'accord, pas grave. Ça soit bizarre que ça vienne de toi, Lucas, on va prier pour toi à la fin, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, c'est raté, c'est pas grave. Ok, ça va, vous me suivez toujours? Oui, ok, merci. Deuxièmement, mon deuxième point ce soir, je pense pas être très très long. Mon deuxième point, c'est quelle semence utilises-tu? Vois-tu, le souci, c'est pas juste d'être conscient que tu sèmes. Il faut que tu sois conscient que tu sèmes du bien ou que tu sèmes des mauvaises semences. Il faut que tu sois conscient que, en fonction de ce que tu vas semer, tu porteras différents fruits. Et j'aimerais lire avec vous. Est-ce que le gars qui a levé la main pour lire, il peut venir sur l'estrade, s'il vous plaît? J'aimerais lire avec vous deux personnages. Le premier, c'est 2 Samuel 18, versets 9 à 15. C'est qui? C'est Joël. Vas-y, te presse pas, mon frère. Vas-y, c'est bon, tu as le tien. Hein, vas-y. Ok. Ok. Tu peux le lire là ou là. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand tébérinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vient dire à Joab: Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle: Tu l'as vu? Pourquoi ne l'as-tu donc pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab: Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous n'avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste attenter perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais toi-même été contre moi. Joab dit: Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient des armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Ok, merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir, ouais. Merci beaucoup, Joël. Voilà l'histoire d'Absalom. Après, je vais détailler l'histoire d'Absalom. Retenez bien cette histoire. Et maintenant, découvrez un petit peu l'histoire de quelqu'un d'autre que vous connaissez. C'est Daniel. Daniel 2, versets 46 à 49. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as découvert ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux présents, et il donna le commandement suivant. Daniel s'occupera de toute la province de Babylone et il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance et la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Demande à la personne à côté de toi: quelle semence utilises-tu ce soir? Quelle semence tu utilises? Parce qu'en fonction de la semence, tu porteras différents fruits. En fonction de la semence, tu récolteras, tu moissonneras différemment. Alors peut-être déjà pour m'arrêter sur Absalom et Daniel. Absalom et Daniel, c'est 2 profils différents. Absalom, qui c'est? Vas-y. C'est le fils de David. Absalom, c'est le fils de David. Les gars, ils ont bugué. Ah ouais. Absalom, c'est le fils de David. C'est un prince. Ok. La Bible dit qu'Absalom, c'était la personne la plus belle de son pays. Les amis, il est mort depuis longtemps, c'est bon, c'est fini. Absalom, c'était la personne la plus belle, il était beau, grand. Absalom, il était réputé dans tout le pays.
Son avenir était tout tracé. Tout semblait lui sourire. Absalom, sincèrement, il était né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il avait tout ce qu'il fallait. Et Daniel, c'était qui? Daniel, c'était un fils de noble. C'était un fils de quelqu'un d'éduqué. Il était bien éduqué. Mais par contre, il a été déporté de son pays. C'est-à-dire qu'on l'a pris et on a dit, mec, tu grandiras pas avec ta famille, tu vas venir à Babylone. Tu vas te faire aux cultures de Babylone, aux us et coutumes de Babylone. David avait aussi des talents, des qualités, mais il a vécu une séparation. Il était loin de sa famille, il était déporté. C'est deux profils complètement différents. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la chose que j'aimerais peut-être nous dire, c'est tu te trompes si tu penses que c'est tes origines qui déterminent ce que tu feras plus tard. Tu te trompes si tu penses que c'est d'où tu viens qui détermine ce que tu moissonneras plus tard. Absalom avait tout pour bien moissonner. Le mec, il est mort accroché à un térébinthe, à un arbre. Le gars, il est resté accroché dans un arbre. D'accord? Vous voyez la scène? C'est la mort. Vous connaissez les Darwin Awards? Non? C'est les morts les plus bêtes répertoriées. Il aurait été dedans. Le gars, il est passé avec son mulet, il est resté accroché dedans et les ennemis ont juste à faire. Voilà, c'était fini. C'est ça sa mort. Il avait tout pour réussir. Il avait tout pour avoir la richesse, la gloire, pour probablement avoir des responsabilités de la part de son père. Mais parce qu'il a mal semé, il a mal moissonné. Ne pense pas que c'est ton origine, ne pense pas que c'est d'où tu viens qui fait que tu seras ce que tu seras. C'est les choix que tu fais maintenant. C'est les choix que tu fais actuellement qui détermineront ce que tu feras plus tard. Daniel aurait très bien pu dire, non mais vas-y les gars, moi c'est pas juste, ok je suis bien parti mais vous avez vu, moi vas-y je baisse les bras, c'est pas juste, on m'a déporté, je suis emprisonné dans un autre pays, dans une autre culture. Daniel n'a pas du tout réagi comme ça. Parce qu'il savait que c'est les choix qu'il fait aujourd'hui qui détermineront ce qu'il moissonnera plus tard. Ce soir, réalise que c'est les choix que tu fais aujourd'hui qui vont déterminer ce que tu feras plus tard. Quelles étaient les semences d'Absalom? Je ne peux pas vous faire toute sa vie, mais quelques aspects de sa vie. La première semence, c'est l'orgueil. Absalom s'aimait beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, il s'aimait vraiment bien. Il s'aimait beaucoup. Le problème, c'est que l'orgueil, c'est une semence qui peut prendre du temps à germer. Mais quand tu la moissonnes, elle t'empêche de voir l'importance des autres. Elle t'isole, elle te flatte. Elle te trompe et elle te remplit de mensonges sur toi-même. Elle t'empêche de voir tes défauts. Elle t'empêche de voir les choses à corriger. L'orgueil est une semence qui deviendra un arbre qui ne pousse pas droit. Ça va, vous me suivez? L'orgueil, c'est ce que Absalom a semé. La deuxième chose qu'il a semée, c'est la vengeance. Alors que Tamar, pour vous replacer une histoire horrible, Tamar, c'est la sœur à Absalom et elle se fait violer par son frère, Amnon. Elle se fait violer par le frère à Absalom et le frère à Tamar. Et ce gars la viole et ça remplit de haine Absalom. Ça lui donne d'abord de la colère, puis de la haine, puis de la violence et de la vengeance. Et le problème, c'est qu'Absalom a laissé cette semence grandir dans son cœur. Et cette semence l'a amené jusqu'à la vengeance. Et alors qu'il a semé la vengeance, il a commis quelque chose d'irréparable. C'est un meurtre, un assassinat. Il a fait tuer Amnon. Il l'a fait tuer froidement, sauvagement, à cause de l'atrocité qu'il avait fait à sa sœur. On pourrait très bien se dire, ouais non mais il a exercé la justice. Mais vous vous rendrez compte que cette semence-là, avec du temps, n'était pas bonne pour Absalom. Cette semence-là était dangereuse pour lui. Je ne suis pas en train de dire que Absalom n'aurait rien dû faire. Mais est-ce que vous le voyez comme ça? En quoi dans cette histoire, il a laissé Dieu exercer sa justice? En quoi dans cette histoire, Absalom a laissé Dieu exercer sa justice? Il n'a pas du tout laissé Dieu, il a dit ok, moi je prends les choses en main. Moi je vais faire les choses. Moi je laisse cette semence grandir pour moissonner un meurtre. Est-ce que tu vas de temps en temps, même si tu subis l'injustice, est-ce que tu vas laisser Dieu faire la justice ou est-ce que tu vas semer la colère, la haine et la vengeance? Si tu sèmes ça, tu moissonneras forcément quelque chose de mauvais. Et regardez la suite, Absalom non seulement sème la vengeance, mais se retrouve à semer quelque chose de très dangereux pour lui. C'est la rébellion envers son père. Vous voyez, ça, on aurait pu se dire, une fois qu'il a tué Amnon, on aurait pu se dire, mais bon, c'est bon, il est apaisé. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Absalom n'était pas apaisé. Pourquoi? Parce que la semence de la vengeance ne t'apaise pas. C'est pas parce que tu te venges que tu seras apaisé. La vengeance, c'est un poison qui va te tuer.
et qui va t'amener beaucoup plus loin. Et certains, vous avez des pensées de vengeance. Pas au point que vous voyez là, mais la vengeance t'apaisera jamais. Parce que ce n'est pas la bonne semence pour te donner la paix. On va le voir quelle est la bonne semence. Mais Absalom a semé la vengeance. Et qu'est-ce qu'il a dû semer derrière? C'est la rébellion. Absalom est devenu rebelle à son père. Il a levé le poing contre son père qui était le roi, son père qui lui a tendu tant de fois la main. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a exercé sa justice. Et Dieu a dit, ok, maintenant tu vas moissonner tout ce que tu as semé. Je vais te laisser te mourir. Je vais te laisser mourir. Pourquoi? Parce qu'il a mal semé. Pas parce qu'il avait de mauvaises origines, juste parce qu'il a mal semé. Mais regardez à l'instar, regardez Daniel. Daniel, le gars, on se dit punaise, il commence mal dans sa vie. Mais le gars sème plusieurs choses. Je pouvais vous prendre plein d'histoires de Daniel, mais je vous fais un petit résumé. Première semence que je vois dans Daniel, c'est les amitiés. Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'étaient pas juste des collègues. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était ses amis. Et il a semé dans les amitiés. Regardez ce qu'il est dit. À un moment donné, il reçoit un poste très grand, l'intendance de tout Babylone. Toi, tu reçois ça, tu es promu. Tu as une grande responsabilité. Tu dis, oh merci Seigneur, c'est la bénédiction. Lui, il dit, s'il te plaît, roi Nebuchadnezzar, laisse Shadrach, Meshach et Abednego avoir cet honneur et cette responsabilité. En faisant ça, il était en train de semer dans ses amitiés. En faisant ça, il était en train d'investir pour plus tard. Et qu'est-ce qu'il a moissonné? C'est des amis qui ne l'ont jamais lâché. Shadrach, Meshach et Abednego, tu les vois tout le temps dans l'histoire de Daniel. Ils ne l'ont jamais lâché. Même dans les temps difficiles, ils ne l'ont jamais lâché. Pourquoi? Parce qu'il a semé dans l'amitié. Et toi, est-ce que tu sèmes dans les amitiés? Est-ce que tu investis dans les amitiés? Oh punaise, c'est chaud, hein? Est-ce que tu investis volontairement, consciemment, de façon pertinente, volontairement, tu fais des choix où tu privilégies les amitiés. Tu privilégies les amitiés que ton propre désir. Tout le monde a envie de se faire un Burger King et toi, tu as envie d'un McDo, tu privilégies l'amitié. Tu vas au Burger King. Ça va, vous me suivez? Mais est-ce que tu es conscient? Parce que si tu ne sèmes pas intentionnellement dans les amitiés, tu moissonneras la solitude. Si tu ne sèmes pas intentionnellement dans les amitiés, tu moissonneras la solitude. Et je m'adresse peut-être juste à une autre catégorie. Et il y en a quelques-uns qui sont là. Peut-être que toi, tu attends juste que les gens s'aiment en toi. S'aiment en toi. Mais toi, tu s'aimes jamais en eux. C'est pas ça qui fera que tu moissonneras une amitié. Une amitié, elle se construit quand tu s'aimes dans l'autre et l'autre s'aime en toi. Arrête d'attendre juste que les gens fassent le premier pas. Arrête d'attendre que les gens t'invitent. Arrête d'attendre. Moi, sincèrement, ça me gave un petit peu les gens qui disent « Ouais, tu m'écris jamais. » Ben mec, écris-moi. Ah, si tu veux qu'on s'écrive, écris-moi. C'est pas parce que je t'écris pas que tu n'as pas le droit de m'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais? Arrête d'attendre de la part des autres ce que toi, tu leur fais même pas. Si tu veux moissonner des vraies amitiés, sème dans les amitiés. Deuxième chose que Daniel a semé, c'est le pardon. Daniel a été déporté, les amis. Daniel a été arraché de sa famille. Il a été placé dans un autre contexte. Il était bien pire que Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Il a été une aide pour le roi de Babylone. Il a porté beaucoup de projets du roi de Babylone. Il a pardonné tout le mal qu'on lui a fait. Quand tu sèmes le pardon, tu moissonnes la paix. Si tu sèmes le pardon ce soir, tu moissonneras la paix. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que dans ton cœur, ça va demander du temps. Mais si toujours tu sèmes, je pardonne, je mets la semence du pardon, j'arrêterai pas. À un moment donné ou l'autre, ce que tu moissonneras, c'est la paix dans ton cœur. Les amis, ça devrait vous parler, ça. À un moment donné, c'est la paix dans ton cœur. Pardonner, c'est moissonner la paix. Et troisièmement, qu'est-ce que Daniel a semé? C'est une relation avec Dieu. Daniel a semé dans sa relation avec Dieu. Daniel a été volontaire dans sa relation avec Dieu. Il n'y a pas une fois où vous voyez Absalom prier. Mais il n'y a pas une fois où vous ne voyez pas Daniel prier. Il n'y a pas une fois où vous ne voyez pas Daniel radical dans cette décision de « je prendrai du temps avec Dieu ». Au point où il prenait des risques pour sa vie. Quand il y a eu cet interdit de prendre du temps pour le Dieu l'Éternel, il fallait juste adorer Nebuchadnezzar. Lui, il a dit « je m'en fiche de ça, je choisirai d'honorer Dieu ». Il n'y a pas une fois où il n'a pas été ferme. Est-ce
Est-ce que tu moissonnes dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu sèmes, dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Daniel a moissonné? Daniel était une personne extrêmement proche de Dieu et il a fait partie des rares personnes qui ont vu Daniel a vu une partie de l'Apocalypse bien avant Jean. Daniel a vu une partie de la fin des temps bien avant Jean. Daniel a eu des révélations sur le Christ bien avant tout le monde parce qu'il moissonnait dans sa relation avec Dieu. Si tu sèmes dans ta relation avec Dieu, tu moissonneras une vie incroyable avec lui. Est-ce que toi, tu sèmes dans ta relation avec Dieu? En ce moment, avec les responsables et de plus en plus, Dieu nous parle vraiment de nous rappeler quelque chose de tout simple et de basique. C'est, les amis, votre temps personnel avec Dieu, c'est ce qui est le plus important. C'est ça, c'est en ça que vous semez. C'est dans ça que vous semez les choses. Ton temps personnel avec Dieu. Est-ce que tu sèmes dans ton temps personnel avec Dieu? Est-ce que tu sèmes quand tu lis la Bible? Ou peut-être tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne comprends pas cette semence, mais je sais qu'à un moment ou l'autre, elle portera du fruit en moi. À un moment ou l'autre, elle m'amènera plus loin. Est-ce que tu sèmes volontairement avec Dieu? Ça va, vous êtes toujours là? Je vous ai dit que je ne prêcherai pas longtemps ce soir, je vais conclure. Est-ce que peut-être l'équipe peut juste venir, s'il vous plaît? L'équipe de louange? I like it, ouais. Laisse-moi te poser cette question. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Ferme tes yeux. Peut-être pendant qu'Esther joue tranquillement un morceau. Ce soir, je voulais juste nous faire réfléchir. L'automne, c'est le moment où les feuilles tombent. C'est le moment où les arbres sont mis à nu. Et un peu pour nous, ce soir, c'est le moment où tu fais le point, où tu te mets à nu face à toi-même. Tu fais un check-up. Peut-être que ce soir, tu as déjà vécu la saison de l'automne, où tu as moissonné sentimentalement. Tu as mal semé sentimentalement et tu as mal moissonné sentimentalement. Peut-être professionnellement, peut-être dans tes amitiés, peut-être avec ta famille, ou peut-être avec Dieu, tu as déjà moissonné des choses. Ce soir, il y a quelques points. Tu moissonnes toujours. Et n'oublie pas que tu moissonnes toujours. N'oublie pas qu'à chaque seconde où tu vis, tu es en train de moissonner. Deuxième chose, c'est que tu moissonneras toujours ce que tu as semé. Tu moissonneras toujours. Et ce soir, peut-être tu dis, mais moi j'ai fait le mal. Mais j'aimerais te dire que le mal que tu as fait, Jésus a payé le prix pour le moissonner lui. Il est mort sur une croix, il a payé le jugement de Dieu pour toi. Pour que tu puisses semer de bonnes choses. Si tu acceptes ce que Jésus a fait, alors tu pourras commencer à semer de bonnes choses et repartir sur un terrain vierge. Mais ce soir, est-ce que je peux juste te demander un petit exercice d'imagination alors que nos yeux sont fermés? Imagine-toi dans 60 ans. Imagine-toi dans 60 ans. La plupart, on aura entre 70 et 80 ans si Dieu veut qu'on soit encore sur cette terre. Et juste essaye de réfléchir à cette question. Avec ce que je suis en train de semer maintenant, qu'est-ce que je vais moissonner dans 60 ans? Avec le temps que je perds devant Insta, devant Facebook, avec le temps que je perds devant Netflix, avec le temps que je perds à pas bosser mes cours, en me donnant l'illusion que ça passera. Ou peut-être avec le temps que j'investis pour mon futur, pour les projets, le temps que j'investis dans les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Juste imagine-toi dans 60 ans, comment tu te vois, honnêtement? Qu'est-ce que tu auras moissonné? Qu'est-ce que tu auras moissonné? Laisse-moi juste te laisser 30 secondes pour réfléchir sur ça. Ce soir, c'est quelque chose de
peut paraître très basique, mais je crois que si on en cerne la portée spirituelle, c'est tellement profond. Toutes les décisions que tu vas prendre maintenant vont déterminer ce que tu seras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais c'est maintenant que ça se prend. Laisse-moi te poser cette question. Avec ce que tu es en train de semer dans l'évangélisation, qu'est-ce que tu vas moissonner? Les âmes ne seront pas moissonnées si toi tu ne sèmes pas. Les âmes ne seront pas moissonnées si toi tu ne sèmes pas. Et il y a une parole pour plusieurs. Dieu vous dit, j'aimerais que tu arrêtes de juste semer en toi, semer pour toi, où tout est centré sur toi. Commence à semer dans les autres. Commence à semer ce que d'autres ont semé en toi. Commence à faire confiance à d'autres. Commence à prendre soin d'autres. Commence à semer pour un jour moissonner. Parce que tu ne peux pas avoir cette joie de la moisson si tu n'as pas semé toi-même. Commence à semer. Commence à semer.